Et salut tout le monde. On vient d'arriver sur l'île de Langkawi, dernière étape en Malaisie. Ça a été une grosse journée de transport. Tu as pris des notes? Alors, information. Comme on vous disait, vous ne pouvez plus partir de Penang. Donc c'est tout un trajet pour venir jusqu'ici et Anaïs va vous expliquer. Alors, il y a deux options pour faire tout ça. Je vous en donne une à l'oral et tout le reste, ça ensuite, ça sera à l'écrit parce que sinon ça va durer 1000 ans. Alors, on a pris ce matin un ferry pour 2 ringgit tête pour aller jusqu'à Butterworth. En gros, on a quitté l'île de Penang pour traverser le détroit et aller sur la partie péninsulaire de Penang, là où se trouve la station de train. Sachez que dès que vous sortez du ferry, vous n'avez même pas à marcher dans la rue, vous avez directement un couloir qui vous amène jusqu'à la station de train. C'est très bien connecté. Et qui amène aussi à la station de bus. Nous, on a choisi de prendre le train parce qu'on aime bien prendre le train et parce que c'était que 7 ringgit par personne. Ouais. Donc, on a pris le train. Je vous ai fait une petite vidéo tuto pour acheter votre ticket parce que c'était pas forcément évident de trouver comment faire. Mais là, pareil, si vous avez besoin de plus d'infos, vous nous demandez en commentaire et on vous répondra avec plaisir. Ensuite, donc, on a pris le train jusqu'à Alor Star. C'est une station, du coup, de train, forcément. Ouais, c'est une ville qui se trouve juste à côté Kuala Kedah. Alors, et de là, on a pris un Grab pour aller justement à Kuala Kedah, d'où partait le ferry qui nous a emmenés à Langkawi. Voilà, et qui a duré 1h30. Nickel, trajet nickel, ferry nickel, par contre beaucoup de monde. Si vous voyagez chargé, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a qu'une petite entrée et une petite sortie sur le bateau. Mais bon, ça c'est l'Asie, hein, faut pas s'attendre non plus à un grand confort, un grand luxe. Mais tout s'est très bien passé et en gros, on est parti ce matin à 7h à pied de l'hôtel et il est 15h30, on vient à peine d'arriver et là on a petite difficulté parce que les tarifs des Grab pour nous amener jusqu'à l'hôtel, on a encore une demi-heure de route, ne font qu'augmenter depuis tout à l'heure. Donc on va se poser un petit peu, on va attendre et on va voir si les tarifs redescendent et sinon on va essayer de trouver une solution, peut-être minivan ou un bus, on va voir s'il y a des bus locaux peut-être qui passent sur l'île. On va essayer de se renseigner sur ça. Pour information, on a acheté, Ludivine s'était occupée de nous acheter les billets de ferry il y a 2 ou 3 jours. Prenez-y-vous à l'avance. Prenez-vous-y à l'avance. En fonction de la période à laquelle vous venez. Là, en l'occurrence, nous, on rentre dans le mois de février bientôt. On est sur la haute saison touristique de quasiment tous les pays d'Asie qui attirent des touristes. Donc forcément, là, ça va nous demander un peu plus d'organisation. Dès qu'on est arrivé tout à l'heure, on a déjà acheté notre billet pour la prochaine destination qui est également le prochain pays. Donc ça, au moins, c'est fait et c'est ce qu'on vous recommande de faire. Le jour d'arrivée, préparez votre départ. Que dire de plus? Langkawi, grande île, une île de superstition. Il y a plein de contes et légendes au sujet de cette île. On vous en racontera un petit peu au fur et à mesure qu'on la découvre. Elle est très connue pour ses aigles. D'ailleurs, il y a une immense statue que vous avez dû probablement, j'espère, voir en intro. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore tourné l'intro. Mais j'espère bien faire voler le drone juste à côté de cette immense statue. Et c'est une très grande île. Enfin, pas très grande île, on en fait quand même le tour dans la journée en scooter, mais c'est quand même assez grand et il y a pas mal de choses à faire et à voir. Nous, on est là que 48 heures, donc on va essayer d'aller aux points les plus intéressants pour nous et on va vous faire découvrir tout ça. Voilà, là on n'est pas encore arrivé à l'hôtel, la prochaine étape c'est le room tour, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, là on ne sait pas trop comment, mais on y va. Allez, on vous emmène. Bon, on a réussi à trouver une solution. On a trouvé un Grab, il suffisait d'attendre un petit peu. Les prix sont redescendus. On a payé 40 ringgit à 3. On a partagé avec Ludivine, donc ça nous a fait 4 € chacun. C'est un petit peu cher, mais bon, l'île a l'air extrêmement touristique. Elle l'était déjà quand je suis venu il y a une dizaine d'années, mais là, clairement, le tourisme a explosé. C'est une grosse station balnéaire. L'hôtel, on vient d'arriver, il a l'air très correct. On a la plage qui est vraiment juste à côté, juste là au bout du chemin. Avec le restaurant ici et la plage vraiment juste au bout. Et on a ce petit bungalow. Voilà. Dont Anaïs va nous faire la visite. Faisons le tour. Incessamment sous peu. La terrasse. Ouais, petite terrasse, il fait très chaud. Il fait chaud, ouais. Ça y est, c'est le début de la chaleur. Ah oui, j'espère bien. Alors, chambre basique. Vraiment, on est sur du basique, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a la clim. Ouais, il y a la lit télé, grand. il y en a un grand lit, on a un frigo, on a une bouilloire, on a tout ce qu'il faut. Oh, pardon, fallait pas que je ferme. Non, il y a nos affaires dehors, je préfère quand même que ça reste ouvert. Très bien. La télé pour étendre la serviette. Miroir, comme je disais, le frigo. Ah ouais, ça c'est la cool. bouilloire. Le petit frigo, même s'il ne reste que 2 jours, au moins d'avoir à boire frais le soir, c'est vraiment trop pratique. Alors attention à la tête, hein.
Ah putain, je vais me la manger, c'est sûr que je vais me la manger. Au moins une fois. Hop. Bon, bah très simple, toilette. C'est basique, mais il y a tout. Petit lavabo, le miroir. L'eau chaude. Et de l'eau chaude. Ah bah voilà, c'est bon, c'est parfait. Oui, oui. Très bien. On reste donc ici 3 nuits. 3 nuits. Et ensuite, départ pour un nouveau pays. En attendant, on va aller visiter cette île. Ouais, mais déjà, on va commencer par aller louer un scooter. Et faire du linge. Non, ouais, j'ai l'autorisation d'aller faire une lessive. Ouais, faut faire la laundrie et louer le scooter impérativement aujourd'hui, comme ça on Ouais. perd pas de temps demain et après-demain. Et peut-être organiser même le départ jusqu'au ferry. Parce Très qu'il bien. va falloir partir très très tôt. Très très tôt. Parce que quittant ce pays par la mer, c'est la petite anecdote, on va quitter la Malaisie par la mer, non pas par les airs ni par la terre, ce sera un passage de frontière maritime. Donc il va falloir qu'on fasse le service d'immigration dans une zone portuaire et également le service d'immigration quand on arrive dans une zone portuaire. Mais celle-là, elle est très cool. C'est juste pour partir, on est en Malaisie, c'est très strict. Donc il faudra se prendre à l'avance et on doit être à 7h45 à l'embarcadère. Mais je pense qu'on sera là-bas pour 7h, histoire d'être bien. Voilà. Sur ce, on va aller louer le scooter, on vous montre un peu ce qu'il en est et les prix qu'on paye. Apparemment, c'est beaucoup moins cher qu'à Cameron Island pour le scooter ici, c'est normal, il y a beaucoup plus de loueurs, donc concurrence. Et ensuite, aujourd'hui, ça va être repos et lavage de linge, organisation. Et comme on vous a dit, on a la plage qui est juste au bout du chemin, donc je pense qu'on va aller profiter un petit peu de la plage et aller boire un verre au calme. D'ailleurs, on a eu 2 verres offerts avec un ticket en arrivant à l'hôtel. Et on en a ramassé un par terre à la réception. Du coup, on a 4 verres offerts. On a pris 2 petits jus. 5 ringgit le jus. 1 euro. Mango, Merci. pineapple. Allez, on vous fait la traduction, on est trop sympa. Ananas et mango. Alors, le scooter que je viens de louer et qui est juste derrière moi, il nous a coûté 50 ringgit par jour. On le loue sur 2 jours, donc soit 100 ringgit, ce qui nous fait un tout petit peu plus que 20 euros, 10 euros la journée. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle tout neuf et il y en avait un deuxième à 40 ringgit mais qui avait l'air vraiment fatigué. Comme on vous disait tout à l'heure, l'île de Langkawi est un peu grande et on compte faire le tour entier de l'île en scooter. Donc on a préféré prendre un scooter qui était quand même un peu plus sûr et de meilleure qualité. Voilà, du coup pour le louer, je n'ai pas eu besoin de présenter le permis international. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le permis international n'est pas obligatoire, c'est juste que le loueur ne me l'a pas demandé. Il a suffi que je lui montre juste mon permis national avec la case cochée comme quoi je peux conduire un 125 et ça a largement suffi. Maintenant, si la police contrôle, ce sera peut-être différent. Touchons du bois, pour l'instant on n'en a pas eu et ce serait bien qu'on n'en ait pas. Sur ce, on va aller voir la plage, même si le temps est bien gris et couvert, on va quand même aller voir la plage et peut-être se baigner, se relaxer un petit peu. On a fini la lessive et on va aller profiter de cette fin de journée.
Bon, première journée à Langkawi. On est sur le scooter déjà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, mais il est 9h du matin, ça, on n'a pas réussi à faire de réveil matinal. On n'est pas très matinal, pourtant j'ai mal. Mais vous avez la blague. Moi, on part la blague. en scooter, tu n'as pas la rêve des inconnus? Ah pardon, ben non, je suis désolée. Bon, ben c'est pas grave. Excusez-la. Je m'excuse. On part en scooter, on a à peu près 20 minutes de route. On va au téléphérique de Langkawi qui va nous amener au sommet de l'île sur un des ponts suspendus les plus hauts d'Asie. Il faudrait que je confirme si c'est pas un des plus hauts du monde, je pense pas, mais en tout cas c'est un des plus hauts d'Asie. Et en tout cas là-bas ils ont aménagé plein de trucs avec des points de vue, une tête d'aigle, parce que comme on vous disait, l'aigle à tête blanche est l'emblème de cette île, Langkawi. Et ensuite nous redescendrons à pied pour aller aux cascades, mais ça c'est la deuxième partie. Pour l'instant on prend la route, on va mettre de l'essence. Et on va se faire le téléphérique qui ouvre à 9h30. Donc il faudrait y aller parce qu'on est déjà en retard de 10 minutes. Let's go. Let's go. On vient d'arriver. L'Oriental Village. Oriental Village. Et on a pris... on a pris de quoi déjeuner un petit peu et de quoi grignoter aussi pour la rando parce qu'on n'a rien trouvé comme sandwich aujourd'hui. Impossible. Non, tant pis. On va partir toute une journée de marche encore avec des galettes, des chips et une brioche au padane. Et des mentos. Et surtout des mentos pour le sucre, c'est important. Bref, la route, magnifique. Franchement, en Malaisie, peu importe où que vous soyez, nickel. Sur les îles comme sur la partie péninsulaire, les routes sont incroyablement agréables. On a mis l'essence du scooter, là encore un plaisir. On a mis 5 ringgits, soit 1 euro. On a eu 2,5 litres et le plein du scooter. Et on a fait ça tout seul, il n'y a toujours pas de pompiste. Non, oui, c'est comme chez nous. Et maintenant, on déjeune un petit peu sur les marches devant l'entrée du parc et on va aller prendre nos tickets pour monter en téléphérique au sommet. Par contre, on ne sait pas combien ça coûte. On vous mettra le prix, mais je crois que c'est pas donné. Ah, bon, tu savais pas? Non, je savais pas. Maintenant, tu sais. Maintenant, je sais. Allez. Ça a coûté cette histoire? Alors on s'est fait casser les reins. Ouais, voyons. Ça a fait 130 par personne, 260 à 2. 260 à 2 de tête, ça fait 47 euros. On a payé 47 euros à 2 et il va falloir rajouter encore 1,20 € pour monter au dernier étage. Puisqu'on descend à l'intermédiaire où on va faire la tête d'aigle. Et je peux pas faire voler le drone non plus. Donc Anaïs elle le porte pour rien. Mais on va essayer de feinter ça comme d'habitude. Bref, voilà. Merci bien. Une activité extraordinaire. Alors on vient de payer en plus, mais pas maintenant, en fait c'était inclus dans ce qu'on a payé en bas, mais on a payé 40 ringgits en plus pour faire un pont, une avancée de verre au-dessus du vide. Donc appréciez les images, ça nous a coûté 40 ringgits. Oh. Tu fais un blanc? Qu'est-ce que tu as mis sur les pieds? Alors avant d'entrer, on nous a mis des chaussons sur les pieds, on nous a emballé le téléphone dans une pochette. Donc du coup, je sais pas si je vais faire des vidéos avec ça, mais on a quand même le droit de prendre la caméra et la GoPro. Très bien. Oh, il y a du vent. Hein. Allez, go. Malgré qu'on ait payé, comme je vous disais, 260 ringgits pour l'accès à ce qu'on vient de faire, on doit quand même payer un supplément pour accéder au pont suspendu.
Alors le supplément n'est pas énorme, c'est 6 ringgit si vous y allez à pied, il y a 10 minutes de marche et 324 escaliers. Et c'est 16 ringgit si vous choisissez l'option feignant qui vous amène avec un petit chariot, mais c'est pas une montagne russe, c'est vraiment une cage que vous mettez à l'intérieur de vous et vous attendez d'être amené en bas. Mais effectivement, en Malaisie, tout est fait pour que les gens ne marchent pas. Et comme on vous disait dans une précédente vidéo, c'est parce que les gens le demandent. Il y a un singe juste derrière toi. Et il faut que j'ai peur, il faut que je bouge. Ben lui, c'était pas un gentil celui-là. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit ne fais rien. Allez, on paye et on y va. Tous les risques pour vous. Je rigole. On le sent bouger. Magnifique, ouais, on le sent bouger. Magnifique. On termine la visite par la plateforme, le viewpoint qui est au sommet de toutes les structures. La vue est vraiment très très belle. Et alors, je ne sais pas si tout ça valait le prix qu'on a payé. Il y a vraiment beaucoup de vent. Je ne sais pas si tout ça, ça valait le prix qu'on a payé. Mais en tout cas, c'était cool à faire. Et en plus, on a rencontré des gens sympas. Donc, ouais, on regrette pas. Bon, fin de la petite exploration du jour où on est parti faire le sommet de l'île avec nos amis de Montpellier qui se verront dans le vlog du coup. Bon, nous on va aller manger, on a trop faim. Salut à tous. Ciao ciao. C'est pour manger, ils ont fait des sandwichs qui ont l'air plutôt bons. Manu a pris une pizza, on attend la pizza. Ouais, sûrement que je suis servi en dernier. C'est normal, c'est chaud la pizza. Ok. Ok. Et Ludivine elle a pris des nuggets, c'est pareil, un sandwich aussi. Bon, ben bon appétit. On est là, voilà, je vous montre. Alors, la cascade devant laquelle on se trouve, c'est Seven Wells Falls. Pour venir jusqu'ici, c'est très très rapide. Vous avez un parking, mais il est payant. Vous pouvez marcher directement depuis le parking, là où il y a le téléphérique. C'est à peu près 25 minutes de marche pour atteindre l'entrée. Là, vous allez devoir vous acquitter d'un droit d'entrée de 5 ringgit par personne. Non, 10 ringgit par personne, ça fait 2 €. C'est pas donné, parce que généralement en Malaisie, ce genre de truc, c'est quand même gratuit. Mais bon, la cascade est très très belle et apparemment il y a une petite piscine juste au pied de la cascade. On va aller voir ça si on peut se baigner. Mais il y a plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'elle s'appelle Seven Wells. Il y a 7 niveaux et je pense qu'on va d'abord aller voir les autres avant de revenir peut-être ici pour se baigner à la fin. Comme ça on fait pas la rando trempée. Voilà, en tout cas c'est très joli. Il y a plein de singes sur la route, les rhésus, les normaux entre guillemets. Et ceux qu'on vous a filmé tout à l'heure avec les petites lunettes blanches autour des yeux. Lunettes blanches, ils sont trop beaux ceux-là. Ouais, eux sont vraiment mignons. Et vous savez comment on est trop malin? On a ça d'eau pour 2 là. Voilà. Ah ouais? Oui. On est bien? On est au max.
On est de retour à Disneyland. Ah ouais. La partie qui a en bas du téléphérique, le Oriental Village, qui en réalité n'est qu'un parc d'attractions à touristes. Mais comme on a payé ce matin le combo, on n'avait pas le choix. De toute façon, si on voulait faire toutes les attractions disponibles, on était obligé de prendre le combo. Donc on a accès à un truc de 3D art. C'est une sorte de musée avec des peintures en 3D. Les gens se prennent en photo dedans. Et un cinéma en 6D. Mais apparemment, le cinéma s'est éclaté, éclaté au sol. Donc on va plutôt se contenter de faire le musée 3D parce qu'il nous reste un petit peu de temps, il est 4h30 avant de retourner dans la ville là-bas, qui n'est pas très agréable. La ville là-bas. La ville là-bas, c'est parce qu'elle est là-bas. Ouais, là-bas. Ouais, là où on dort en gros, c'est pas. Vous l'avez vu hier sur les images, la plage elle est pas faux folle. À part le soir, il y a une petite ambiance avec les spectacles de feu et tout, franchement ça c'est cool. On va sûrement aller en voir un ce soir en se posant cette fois et en buvant un petit verre. Mais la ville en soi est pas très intéressante, c'est juste la station balnéaire de l'île. C'est là où il y a toute l'offre hôtelière. Probablement que si vous venez à Langkawi, vous allez dormir dans cette zone-là. Mais elle n'a pas grand intérêt. Donc là, avant d'y retourner, pour pas rentrer trop tôt là-bas, on va tester ce musée 3D. Allez, on va voir ça. On s'est arrêté vite fait en scooter sur la route parce qu'il y a un phare juste derrière avec une grande baie et on va faire voler le drone au-dessus parce que c'est vraiment très beau. On ne sait pas si demain la météo sera avec nous comme elle l'est aujourd'hui. Donc profitons-en maintenant et donc du coup, image de drone. Dernier jour, avant-dernier jour en Malaisie? On en est où? Dernier jour en Malaisie, puisque demain c'est départ très tôt le matin. Donc dernière vraie journée et deuxième journée sur l'île de Langkawi. Aujourd'hui le programme ça va être beaucoup de scooters et un peu de plage. On va faire le tour complet de l'île, on va essayer du moins. Et on va essayer de trouver des endroits sympas où s'arrêter. Déjà les routes sont très belles. Ah oui, ça c'est top. Vraiment trop agréable. En plus d'être de qualité, l'environnement est magnifique. Montagne, jungle, forêt. Singes. Il y a des singes partout sur le bord de route, ils traversent devant la route, devant nous, tout, c'est incroyable. Non, vraiment, c'est vraiment une belle île. Donc du coup, on va en faire le tour. Je me rappelle, il y a 10 ans, 12 ans, quand je suis venu ici, il y avait une très belle plage dans le nord. On va essayer de la trouver, je vais essayer de la retrouver.
Et voilà, le programme de la journée, c'est juste exploration de l'île et balade en scooter. Alors vous, ce que vous voyez pas, c'est tous les off. Et moi, je vous le dis, Manu, ce matin, il s'est réveillé en forme. Voilà, ça, c'était la première information ultra importante. C'est une mytho, c'est une mytho. La seconde, c'est que depuis qu'on est parti de France, j'ai vu quelque chose tout à l'heure que je n'ai pas vu depuis des mois. Un policier avec le radar sur la voie rapide. Voilà, ça, c'était rigolo. Depuis qu'on est parti, on n'a pas vu ça. La Malaisie, c'est quand même... Ils rigolent pas, voilà. En Malaisie, on plaisante pas. À part ça, on vient d'arriver à l'Aigle. On a fait une demi-heure de route depuis l'autre côté de l'île. On est arrivé quasiment sur la côte nord, face à la Thaïlande. Si le temps est clair, on devrait pouvoir apercevoir l'île de Tarutao. Et là, on s'est arrêté sur le bord de la route. On a trouvé un petit boui-boui. Et c'est vraiment pas cher. On se sert nous-mêmes de la nourriture et Eugene est en train de se faire le plat. Bon. C'est trop bon. Et il y a vraiment de tout à manger. Enfin, de tout. Il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de porc. Mais par contre, il y a plein de plats différents. Oh putain, ça pique. Amen. Avec du bœuf ou du poulet et de l'agneau aussi. Du poisson. Et c'est très très bon. Et ça vaut vraiment pas grand chose. On vous affichera le prix quand on aura payé. Mais déjà, juste une boisson, ça vaut 30 centimes. Pour vous donner un ordre d'idée. Oui, d'habitude, le thé, on le paye entre 5, des fois 6 ringgits. Là, c'est 2 ringgits et... 2,50. On a trouvé le truc le moins cher du monde, je pense. Et toi, tu as pris quoi? Mais c'est trop bon, c'est des petits légumes. Je pense que c'est du bœuf. Et j'ai pris comme toi les patates, mais ça pique. Bonne chance. Bonne chance. Mais c'est trop bon. Ah, et les boissons. Terima kasih.
dernier arrêt avant d'aller rendre le scooter, on vient de s'arrêter dans la partie de l'île où il y a la plus grande mangrove. Alors pour visiter la mangrove, malheureusement, ça ne se fait pas à pied. C'est uniquement en bateau et avec des tours, et les tours sont très chers. Donc on n'en fera pas, surtout qu'il est déjà 4h30, le ciel se couvre, il n'y a pas trop de luminosité, et des mangroves, on en a déjà vu pas mal durant le voyage, on va en voir encore pas mal, donc on ne le fera pas ici où ça coûte quand même assez cher. Par contre, si on ne se fait pas attraper, et si c'est pas interdit, on va essayer de faire voler le drone au-dessus de la mangrove, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, du moins vu d'en haut. Et tout à l'heure sur le retour, on vous montrera également, en s'arrêtant au bord de la route, à quel point elle est dense et impressionnante ici. Voilà, et ensuite c'est retour à la ville, on rend le scooter et on prépare nos sacs pour demain, et c'est à ce moment-là qu'on conclura la vidéo. Que veux-tu dire ? On fait une lessive. C'est bien. Ça qui est bien en Asie. Ça, c'est les petits bonheurs de l'Asie. Tu es à la plage avec grand soleil. Et tu finis trempé. Mais la meilleure, vous voulez savoir ce que c'est la meilleure? C'est quoi meilleure? Comme on vient de poser le scooter, à l'instant, après avoir fait 45 minutes de route sous le déluge, il s'est arrêté de pleuvoir. Voilà. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu n'es pas content que j'aille faire des lessives? Là, oui. Ah voilà, merci bien. On va rendre le scooter ici. Bon, on doit conclure cette vidéo dans la chambre malheureusement. Il y a un temps de merde dehors, c'est impressionnant, ça tombe comme le poing, encore plus fort que tout à l'heure quand on était en scooter. Donc heureusement qu'on est rentré tôt. Ouais. Et on peut pas faire autrement que de vous la conclure dans notre jolie petite chambre là qui est juste derrière. Mais ça fera l'affaire. Avant de conclure cette vidéo, on a des remerciements à faire. Tout d'abord, les Malaisiens. Les Malaisiens. Merci beaucoup, Terima kasih, parce que vous nous faites exploser les compteurs sur YouTube. On sait que c'est vous qui vous abonnez à la chaîne là en masse. On sait que c'est vous qui commentez parce que tout est en anglais. Ouais, tout est en anglais. Et même sur vos commentaires, vous êtes hyper accueillants. En réalité, les Malaisiens qu'on a sur YouTube en retour et ceux qu'on croise dans la vie, c'est la même chose. Hyper accueillants, gentils, chaleureux. Et en plus de ça, ils nous font exploser la chaîne YouTube. Ça, vraiment, merci infiniment. Deuxième remerciement, Sam et Lilou, Vlogtrotter. Ils ont une chaîne YouTube et ils nous ont fait un don de 10 €. Franchement, c'est trop gentil de votre part. Merci. Nous, ça nous étonne toujours de recevoir ce genre de don. On est surpris. Hein. On est surpris, on est trop contents, ça fait plaisir. C'est une reconnaissance des vidéos qu'on fait. En plus, pour l'instant, on n'a pas la monétisation YouTube, donc c'est la seule chose qu'on a, les petits dons qu'on nous fait comme ça. Et vous avez été 2 ou 3 à nous en faire depuis le début qu'on a mis en place cette fonctionnalité. Merci infiniment. Sam et Lilou Vlogtrotter ont une chaîne YouTube. Ils vont au Cambodge en mars, si je me rappelle, fin février, début mars. Et j'imagine qu'ils vont vous faire des vidéos sur cette destination. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à leur chaîne qui a l'air super sympa. Je vous avoue, désolé, on n'a pas eu trop le temps de regarder des vidéos. On a des journées de fou. Mais s'il continue à pleuvoir comme ça, on va avoir du temps. Et dernier, c'est pas un remerciement, c'est une dédicace. Quoique, oui, c'est un remerciement aussi. Remerciement et dédicace pour les Français qu'on a rencontrés ici. Alors les prénoms, Céline, Christophe et Julio. On vous remercie infiniment pour la soirée qu'on a passée hier avec vous. Elle était hyper agréable, c'était trop cool. Ouais, surtout pour toi, on a discuté de Louboutin, de machin. On avait plein de choses à se raconter. Non, vraiment, ça a été hyper agréable pour tous les deux. On a été très très contents de vous rencontrer et on vous souhaite plein de beaux voyages comme vous avez pu en faire déjà plein et comme on est sûr que vous en ferez encore à venir. Et merci beaucoup. Parce que je peux. Bien sûr, parce qu'ils nous ont offert à boire. Et c'est peut-être un détail pour vous.
Mais tu l'as? Moi je l'ai. Pour nous ça veut dire beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci infiniment et au plaisir de se recroiser peut-être un jour sur la route, au Vietnam ou ailleurs, ou à Montpellier. Pour refaire une semaine, qui sait? Non. Sur ce, on va conclure la vidéo Langkawi maintenant pour de vrai. Langkawi, c'était moyen. On a bien aimé dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si vous aimez vraiment le tourisme avec jet ski, bar à chicha, grands magasins qui sont en plus, on vous le rappelle, totalement duty free. Vous n'avez pas de taxes ici. Là, dans ce cas-là, vous apprécierez le lieu de Langkawi, du moins la partie touristique, qui est la plage sur laquelle on se trouve, Pentai Chenang. Par contre, nous, c'est pas du tout notre truc. On n'a pas du tout aimé cette partie-là de l'île, mais on s'est régalé hier, déjà, de faire un peu un parc d'attractions, entre guillemets, ça nous a un peu changé. On a pu faire cette belle rencontre qui était super cool. On a vu des singes trop beaux. Ah oui, les singes. Et c'est qu'ici qu'on les a vus. Oui, c'est vrai. Malgré tout, même si Langkawi mitigé, on a vu des trucs magnifiques. On a vu une cascade magnifique. Et aujourd'hui, on a loué un scooter qui nous a permis d'aller dans le nord de l'île. Nord de l'île que l'on vous recommande fortement. Totalement. Des plages incroyables, très grandes, avec un sable fin. L'eau n'est pas bleue, turquoise, transparente. Non. Mais elle est agréable. Mais vraiment, le paysage en face de vous, vous avez les îles de Thaïlande juste en face, l'archipel de Koh Tao. C'est magnifique, vraiment. Les routes sont incroyablement belles. Il y a des singes sur le bord de la route de partout. Ce matin, il y avait un aigle qui volait au-dessus de notre tête, à 5-6 mètres au-dessus de notre tête. C'était incroyable, pas vrai? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bref, on vous recommande, si vous venez à Langkawi, de louer un scooter et de partir explorer l'île en long, en large et en travers. Vous allez en prendre plein les yeux, vraiment. J'espère que les images de drone et ce qu'on a pu vous filmer étaient représentatifs de ce que je suis en train de dire. Et voilà, on se retrouve pour le bilan. Pour le bilan, tout à fait. Mais qui sera tourné dans un autre pays, notre prochaine destination. Pour les plus malins, vous avez compris. On est à Langkawi. Je vous ai dit il y a 5 minutes qu'on voyait certaines îles en face d'un pays. Je pense que vous avez très bien compris où on va. Demain, on prend le ferry. Demain, on prend le ferry, on y va par bateau. Bref, vous savez où on va en réalité pour les petits voyageurs d'Asie. Et pour les autres, vous aurez la surprise sur notre... Pas la prochaine. Quoique la prochaine, on dira où on est, puisqu'on sera en train de tourner dessus. Bref, merci infiniment pour votre soutien, vos likes, votre attention, tout. Voilà. On parle en même temps, c'est compliqué, sans micro en plus. Bye bye.